Ajouté Paul Byron a réalisé le premier tour du chapeau de sa carrière et il a été la grande vedette parmi de nombreuses vedettes dans un éclatant gain de 10-1 du Canadien de Montréal contre les Red Wings de Détroit samedi soir au Centre Bell. Le Canadien a ainsi signé une 5e victoire d'affilée et repris possession du 3e rang de la section Atlantique. C'était par ailleurs la première fois depuis les 7 et 8 janvier 2009 qu'il connaissait 2 parties de suite d'IU moins 6 buts. Byron a inscrit ses 7e et 8e buts aux dépens de Petr Mrazek, victime de 5 buts sur 25 tirs. Son 3e a été réussi contre Jimmy Howard, qui a vu 5 rondelles se faufiler derrière lui sur seulement 9 tirs. Mais le rapide attaquant du Canadien n'a pas été le seul à connaître une soirée faste et vivre une première en carrière. Ce fut aussi le cas d'Alex Galchenyuk, 0-4, auteur de sa première soirée de 4 points dans la Ligue nationale, tandis que Nicolas Deslauriers, 1-2, Daniel Carr, 1-2, et Jacob Delarose, 1-2, ont effacé leur sommet personnel de 2 points en carrière lors d'un même match tout en marquant pour la première fois de la saison. Charles Riordan, 4e, avec son premier au Centre Bell, Brendan Gallagher, 13e, Jordy Ben, 3e, et Andrew Shaw, 7e, ont complété la pétarade du Canadien, qui a marqué 10 buts dans un match pour la première fois depuis le 10 décembre 2016 contre l'Avalanche du Colorado. Chez les Red Wings, peu énergiques en attaque, ils ont perdu une 7e partie de suite, et une 2e d'affilée contre le Canadien. Ils ont complété le match avec 23 tirs en direction de Carey Price, qui a perdu son jeu blanc sur un but de Luke Glendening au milieu de la 3e période. Le Canadien aura l'occasion de signer une 6e victoire consécutive mardi soir, mais l'adversaire sera probablement beaucoup plus coriace puisque les Blues de Saint-Louis feront leur seule escale de la saison au Centre Bell. Si souvent victimes de buts rapides au cours du premier mois du calendrier, les joueurs du Canadien ont fait le coup aux Red Wings pour la 2e fois en autant de matchs. Byron a donné le coup d'envoi de cette mini-explosion à 5h22 du premier 20, suivi de Deslauriers seulement 32 secondes plus tard. Jeudi soir, Charles Riordan et Andrew Shaw avaient transformé un déficit de 1-2 en une avance de 3-2 en déjouant Jimmy Howard dans un intervalle de 43 secondes tout en 2e période. Mais en principe, les hommes de Jeff Blashill pouvaient espérer revenir dans le match en marquant un but tout au 2e 20. C'est plutôt le Canadien qui a fait bouger les cordages, de nouveau gracieuseté de Byron et de sa grande rapidité à 1h52. Environ 3 minutes plus tard, le Canadien a tourné le fer dans la plaie et mis la rencontre hors de portée lorsque Deslauriers a provoqué une poussée à 2 contre 1 avec Delarose pendant que Philippe Danault se trouvait au cachot. Une belle passe de Deslauriers a permis à Delarose d'inscrire un but facile, son premier depuis le 11 avril 2015. Dès lors, les Red Wings n'étaient plus dans le match.